Vous voulez que j'en tire un pour vous? Allez. Allez, c'est bien. Après, on vous fera jouer un peu. Vous me dites stop. Stop. C'est moi qui te dis en fait. Non, c'est pas vrai. Sound loops. Sound loops. D'accord. Alors les sound loops, ce sont les sons qu'on a mis en place pour permettre à chacun d'accéder à la transe. Donc je décris toute la façon dans les esprits, dans la diagonale de la joie, la façon dont on a mis ça en place, voilà, parce que dans la mesure où on avait fait ces recherches à Edmonton au Canada, les premières en neurosciences sur la transe, il avait été déterminé que j'avais un cerveau sain. Et que seulement pendant la transe, il se passait quelque chose de vraiment important dans le cerveau. Donc ce que niaient voilà, pas tous les anthropologues, hein, mais beaucoup d'anthropologues à l'époque, en 2001, ça a commencé en 2001, où ils disaient que la transe était une théâtralisation, une simulation, ce qui est vrai aussi, hein, mais qu'il ne se passait rien de cognitif, il n'y avait rien dans le cerveau qui se passait. Donc moi je voyais bien qu'il se passait quelque chose, que ça changeait complètement mon état d'être. Et donc, quand on a commencé à faire ces études, la question était est-ce que les chamans ont un cerveau spécial, différent de la majorité, ou est-ce qu'il y a une autre raison qui permet aux gens d'accéder à la transe? Bon. Quand ces études ont été faites, où il a été déterminé que j'avais un cerveau tout à fait dans la norme, je me suis dit, bon, bah alors les chamans, puisqu'on dit que je suis chaman, les chamans n'ont pas un cerveau différent. Donc, tout le monde doit pouvoir accéder à la transe. Voilà, c'était ça la question. Donc si tout le monde peut accéder à la transe, et qu'en Mongolie, il n'y a que 0,001% des gens qui accèdent à la transe, avec le tambour mongol qui fait 1 mètre de diamètre, c'est que le tambour n'est pas assez efficace.